Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le tout rayonnant, très rayonnant d'amour pour ses créatures, que la paix et le salut soient adressés à notre bien-aimé prophète, le prophète Mohammed. Chers auditeurs, je vous salue, je vous souhaite la paix et j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai, à la suite à quelques questions de quelques de mes consultants, d'un de mes consultants, j'ai décidé de vous faire un grand cadeau. Aujourd'hui, on va parler de numérologie et comment est-ce que la numérologie peut nous permettre de comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons, surtout dans un cas de rupture amoureuse, post-rupture et récupération de l'être cher, de l'être que l'on aime et avec qui on veut se retrouver. À la fin de cet audio, vous serez capable de déterminer par vous-même où est-ce que vous vous trouvez dans votre cheminement de récupération, dans votre cheminement, dans votre projet. L'utilité de cet audio sera aussi de vous enseigner aussi un des principes les plus puissants qui gèrent notre univers et que les philosophes et les grands mystiques aussi ont connu et souvent ce sont des sciences qu'ils ont gardées secrètes, mais aujourd'hui ce sont des sciences qui peuvent se retrouver un peu partout et les applications de ces connaissances sont multiples. Et elles s'appliquent aussi dans le domaine amoureux, dans le domaine de la gestion des entreprises, dans le domaine de la gestion des couples, de la gestion des familles, etc. Vous n'êtes pas sans savoir que la numérologie est une science qui date de très, 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 très longtemps. Et des grands philosophes tels que Pythagore, Platon, Aristote en avaient déjà parlé. Et Pythagore, d'ailleurs, a développé tout un compendium de connaissances à ce propos et d'applications sur la vie. Et on a d'autres philosophes comme Thalès, etc., etc. Et aujourd'hui, je veux vous montrer comment on applique la numérologie pour comprendre notre cheminement dans la récupération d'une personne qui nous aime, que nous aimons, mais qui n'est plus malheureusement avec nous. Voilà, donc c'est utile pour savoir où est-ce que nous nous trouvons, c'est utile pour savoir quels sont les efforts à mettre, les efforts les plus adéquats à mettre, les plus efficaces à mettre pour un projet de reconquête. Ça nous permet aussi d'être précis aussi et juste dans notre compréhension, dans notre approche et dans les efforts que nous allons fournir. Parce que les efforts désordonnés amènent des résultats désordonnés. Si vous regardez autour de vous, vous allez vous-même constater que tout est ordonné, que tout est minutieusement programmé, que tout est minutieusement ordonné. La Terre qui tourne autour du Soleil, la Lune qui tourne autour de la Terre. Chaque chose suit son orbite, chaque chose suit son chemin. Et si on va par exemple, si on réfléchit par exemple sur le cas de l'être humain, vous allez voir aussi que euh, la grossesse fait environ 9 mois. 9 mois qui en réalité c'est 40 jours multipliés par 7. Donc en fait c'est 7 fois 40 jours. Parce que 40 dans la numérologie, 40 c'est le chiffre de la maturité. Donc chaque fois qu'on arrive à une maturité, on arrive à 40, ensuite on peut passer à l'étape suivante. Et vous allez voir que 9 mois en réalité c'est 7 fois 40. Et 7 dans la numérologie, c'est le chiffre de la maîtrise. C'est le chiffre de la maîtrise, c'est le chiffre de l'arrivée à maturité. Mais il y a 9 chiffres. Donc on va de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Et j'avais dit dans une de mes audios que toute chose a un cycle de 9. La naissance, donc de la fécondation de l'ovule à la naissance d'un bébé, ça fait 9 mois. 9 mois qu'on peut diviser, si on compte les jours, on peut diviser par 7 et ça donne 40 jours fois 7. Mais en fait, dans notre système de calcul, on va dire 9. 9 mois. Le cycle d'un être humain, c'est 7. C'est des cycles de 7 aussi, de 7 ans. Donc 7 ans, on a un enfant. Après 7 ans encore, là c'est l'âge adolescent. De 14 ans à 21 ans, c'est l'âge où on cherche à se mettre en couple. De 21 ans à 28 ans, c'est l'âge où on prend les choses en main dans sa famille, etc. De 28 à 35 ans, c'est un cycle. De 35 à 42 ans, c'est un autre cycle, etc., jusqu'à l'âge de 80 ans. Donc, si vous regardez, si on prend des cycles de 9 ans, 9 fois 9, ça fait 81 ans. Et le prophète Mohammed, que la paix et le salut lui soient adressés, a dit dans un de ses hadiths qu'à partir de 80 ans, Dieu ne compte plus les péchés d'un être humain. C'était une manière de nous dire que 81 ans, c'est la fin du cycle. C'est-à-dire que l'homme arrive à sa fin. Même s'il vit plus longtemps, il est arrivé à la fin de son cycle. Voilà. Il est passé par toutes les étapes, toutes les étapes d'expérience de sa vie humaine, de sa vie terrestre. Il les a toutes traversées. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est de parler de la numérologie dans un cas de reconquête. Alors, on va y aller de 0 à 9. Pourquoi est-ce qu'il y a 9 étapes dans la reconquête amoureuse? Alors là, je vais mettre un cadre. Je vais parler d'un cas de reconquête classique, c'est-à-dire vous êtes en couple, vous avez partagé des moments intimes pendant plusieurs années, et suite à des incompréhensions, des malentendus, des disputes, ou whatever, votre femme vous quitte. Après 10 ans, 8 ans, 9 ans, 5 ans, 11 ans, 20 ans de vie commune, elle vous quitte. Même chose pour à l'inverse. Vous êtes une femme, vous avez vécu avec votre mari 5 ans, 10 ans, 15 ans, 16 ans, et il vous quitte. Comment est-ce que, avec la numérologie, on peut comprendre toutes les étapes qui nous séparent du moment de la rupture au moment de la remise en couple? Et c'est ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Et chaque fois que je vais vous donner une étape, je vais vous donner les choses adéquates à faire à cette étape-là. Et vous allez voir que c'est très, très logique en réalité, c'est très rationnel, c'est très pragmatique, c'est très cohérent. Alors, en numérologie, le chiffre 0, ce n'est pas le néant. 0 signifie la mise en place de ce qui va être. Donc ça veut dire que par exemple, le spermatozoïde rentre dans l'ovule, ce n'est pas encore un bébé, ce n'est pas encore un embryon, ce n'est pas encore un œuf, mais ça c'est l'étape 0. C'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies pour qu'on arrive à une fécondation et ensuite que ça donne un bébé dans 9 mois. Dans le cas de la rupture amoureuse, le 0 va être le moment où tous les éléments vont être réunis pour que votre mari vous quitte ou votre femme vous quitte. Ça, c'est le 0. C'est-à-dire que les étoiles sont alignées pour qu'elle prenne ses bagages et qu'elle s'en aille. Les étoiles sont alignées pour qu'il prenne ses bagages et qu'il s'en aille. La rupture est consommée. Les étapes qui permettaient d'éviter cette rupture ne sont plus là. Maintenant, on est bel et bien dans une rupture amoureuse. Votre bien-aimé
est parti. Ça, c'est l'étape 0. Ça, c'est le 0. Maintenant, on arrive dans le 1. Qu'est-ce que c'est que le 1 en numérologie? Le 1 en numérologie, c'est la maîtrise. C'est la solitude, c'est la maîtrise, c'est l'individualité. Lorsqu'il y a une rupture amoureuse, la première phase que vous allez traverser, elle est symbolisée par le chiffre 1. Et le chiffre 1 va commander que la meilleure chose à faire, c'est de revenir sur soi. C'est le retour sur soi. Ce n'est pas le moment de la communication. Le moment de la communication est passé. Si ça avait marché, vous ne serez pas en rupture. Donc la rupture est consommée. Ce n'est plus le moment de communiquer. C'est le moment de se retrouver. C'est le moment de se remaîtriser. C'est le moment de se rassembler. C'est le 1, le chiffre 1. Et c'est à cette phase de la post-rupture, de la période post-rupture, qu'on va commettre le plus d'erreurs. Parce que je vous ai dit que le chiffre 1 correspond à la phase où il faut être seul. Il faut assumer la rupture, il faut accepter la rupture, et c'est un moment où on va être seul. Et à ce moment-là, pourquoi il y a le plus d'erreurs? Parce que c'est à ce moment-là que les gens ne veulent pas être seuls. Les gens n'acceptent pas la rupture. Ils n'acceptent pas que ce qui est de manière froide, de manière brutale. Ce qui est. Donc, ce n'est plus le moment, et ce n'est pas le moment de supplier qu'ils reviennent ou qu'elles reviennent. Ça va être contre-productif parce que ce n'est pas la phase. On est dans la phase 1, rappelez-vous. Ce n'est pas le moment non plus d'essayer de communiquer avec cette personne. Ça va être contre-productif. C'est pour cela que la majeure partie, je dirais l'écrasante majeure partie des coachs en harmonie familiale vont recommander à ce moment-là le silence radio. Ce n'est pas le moment aussi de faire des reproches. Ce n'est pas le moment de faire des reproches. Dans la phase 1, je vous ai dit, c'est la maîtrise. Or, lorsqu'on fait des reproches, on n'est pas dans l'acceptation de la situation. On n'est pas dans l'acceptation de ce qui est. Ce n'est plus le temps d'argumenter, de contre-argumenter, de discuter. Non, parce que vous êtes en rupture et vous êtes maintenant dans la phase numéro 1. En numérologie, le 1 signifie la maîtrise. Donc, c'est le moment d'être seul, d'absorber le choc de la rupture et de se retrouver. Et pourquoi je dis que c'est un moment qui est très critique, c'est un moment qui est très douloureux aussi. Hein. Il faut savoir que c'est un moment c'est le moment le plus dur. La phase 1, c'est le moment le plus dur. Et c'est le moment, comme je vous ai dit, où on fait le plus d'erreurs si on n'est pas bien accompagné, si on n'est pas bien conseillé, on va faire beaucoup d'erreurs. Et c'est à ce moment-là qu'il y a des méchancetés aussi, donc désir de vengeance. Souvent, on va utiliser les enfants comme pour faire mal à l'autre. C'est le moment où on va amener son ex-conjoint au tribunal pour la maison, pour pension alimentaire, etc. Donc ça, c'est les erreurs qui vont rendre après la suite des choses très, très, très difficile. Je vous ai dit, le 1, c'est le moment de la maîtrise, c'est le moment du rassemblement, c'est pas le moment où il faut agir, où il faut se venger, où il faut condamner, où il faut argumenter, où il faut supplier, où il faut courir. C'est pas ce moment-là. Voilà, c'est le moment 1. Le chiffre 1, rappelez-vous toujours, c'est la solitude,
c'est l'acceptation, c'est le retour sur soi, c'est le temps de la remise en cause personnelle, c'est le temps des retrouvailles avec soi-même, c'est le temps où il faut faire le moins de bruit, c'est le temps où il faut laisser passer la tempête, c'est le temps où il faut le moins agir, c'est le temps de l'absorption du choc, de la rupture, c'est le chiffre 1. D'accord? Donc vous avez compris? On a vu le chiffre 0, maintenant on a vu le chiffre 1, on va passer maintenant au chiffre 2. En, en numérologie, le 2, c'est l'expansion. Dans le cas qui nous intéresse, qui est le cas de la reconquête amoureuse, le 2 va être le moment où, après qu'on se soit retrouvé, après qu'on ait fait le point sur ses erreurs, qu'on ait fait le point sur ce qui marchait bien, ce qui ne marchait pas très très bien dans la relation, euh, ce qu'on peut améliorer dans notre vie, ce qu'on peut améliorer dans notre comportement, dans nos actions au quotidien, ce qu'on peut faire pour être heureux soi-même. Le chiffre, donc quand la phase 1 s'est bien passée, on peut arriver à la phase 2. Voilà, donc ça souvent, la phase 1, c'est la phase la plus douloureuse, c'est la phase la plus triste, c'est la phase la plus émotionnellement perturbante. Et la phase 2, c'est la phase d'expansion, ça va être la phase du travail. La phase du travail sur soi. La phase de l'amélioration de ce qui n'allait pas dans notre vie. C'est la phase où on va retrouver de la valeur pour soi-même et par conséquent de la valeur aux yeux de celui ou celle qui nous a quittés. C'est la phase où on va s'améliorer. C'est la phase où on va progresser. D'accord? Ça, c'est le 2. Ça, c'est le 2. Parce que en numérologie, le 2, c'est la procréation, c'est l'expansion, c'est l'imagination, c'est l'extension. D'accord? Donc, on a vu la phase 1, qui était la phase du repli sur soi, de la maîtrise, de la non-action, du non-agir, mais de la réflexion, c'était la phase du stoïcisme, presque du stoïcisme, la phase où on se retrouve, on se rassemble, et la phase 2, quand la phase numéro 1 a bien marché et qu'on n'a pas fait beaucoup d'erreurs, là maintenant on peut passer à la phase 2. Voilà, il ne faut pas chercher à récupérer son ex quand on est à la phase 1 de la rupture. Et on ne cherche pas à récupérer son ex quand on est à la phase 2 non plus. C'est pas le moment. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir, ça fait du sens. On ne cherche pas à récupérer son ex à la phase 1, bien que ce soit la phase la plus éprouvante émotionnellement. C'est pas le moment, en fait, de chercher à récupérer son ex. C'est contre-intuitif ce que je vous dis, mais ça se vérifie. Ça se vérifie par les années d'expérience, ça se vérifie dans la psychologie, ça se vérifie en numérologie, ça se vérifie même en géomancie, dans la voyance. Donc, la phase 1, on ne cherche pas à récupérer son ex. Donc, oubliez les je t'aime, oubliez les tu me manques, oubliez les bonnes nuits, oubliez les harcèlements au travail, oubliez les reproches, oubliez les vengeances. Rends-moi ceci, tu vas pas voir les enfants, je t'amène au tribunal. Oubliez ça, parce que si vous faites ces erreurs à la phase numéro 1, qui est la phase la plus éprouvante émotionnellement, après, les chances de récupérer votre ex vont être faibles. Donc, pour réussir sa phase, pour réussir sa reconquête, il faut comprendre les étapes dans lesquelles on se trouve et agir conformément à ce que la sagesse nous indique d'agir dans ces étapes-là. Donc, phase 1, le calme, le stoïcisme,
on laisse passer la tempête, on se retrouve, on fait le point. Ça, c'est le 1, la maîtrise. Le 2, c'est la phase maintenant de l'expansion, c'est la phase du travail, c'est la phase où maintenant on doit avoir des résultats. C'est-à-dire que la phase 1 a été la phase de réflexion, la phase 2 maintenant va être la phase où on va chercher des résultats, où on va produire. Si, après réflexion dans la phase 1, vous êtes tombé à la conclusion que peut-être vous vous étiez laissé un peu aller dans le couple, vous avez pris du poids, eh bien la phase 2, ça sera d'aller à la gym et de transpirer, de faire des efforts pour récupérer une belle forme, une belle santé. Si dans la phase 1, vous avez compris que le problème dans le couple, dans votre histoire, ça a été la négligence au niveau des finances, la phase 2, vous allez travailler pour chercher à mettre les choses en place dans votre vie, à replacer ce qui était désordonné dans votre vie, replacer ce qui était désordonné dans votre esprit, réparer votre cercle social, si votre cercle social était abîmé durant la relation. Retrouver vos passions, retrouver vos rêves, c'est le moment de faire ça. C'est pas le moment encore de chercher son ex. Soyez patient. Soyez très patient. Je vous dis, le temps joue en votre faveur, mais soyez patient et faites les choses bien. Donc la phase numéro 1, c'est la phase de solitude, de maîtrise. La phase numéro 2, c'est la phase du travail. Et on va produire des résultats. On va produire, on va retrouver de la valeur. On va retrouver de l'estime de soi. Voilà. Et là, avoir un bon cercle d'amis, c'est important. Si vous n'avez pas le cercle d'amis qui vous aide à avoir ces résultats, un bon coach, c'est important. Voilà, un bon coach qui va vous aider dans ça, pas cher, et qui vous accompagne dans ça. Je vous jure que même psychologiquement, c'est très, très, très utile. C'est très important. Parce que vous avez besoin d'accompagnement, ça va être plus facile encore. Parce qu'il y a des outils pour retrouver la constance. Il y a des outils d'effet cumulé, des outils de développement personnel. C'est le moment. Ça va être dans la phase 2 que vous allez avoir besoin de ça. Ça, c'est la phase 2. Donc, la phase 1, c'est la période la plus dure intérieurement. La phase 2, c'est la période la plus dure extérieurement. D'accord? Maintenant, on a vu le 0, on a vu le 1, on a vu le 2. Vous avez bien compris, n'est-ce pas? On va passer à la phase 3 maintenant. Quand vous avez bien réussi la phase 2, c'est-à-dire que pour bien réussir la phase 2, il faut bien réussir la phase numéro 1. Sinon, vous allez rester coincé dans la phase numéro 1. Je vois des gens qui sont coincés parce qu'ils ne comprennent pas en fait que chaque chose doit être à sa place. Donc, il y a des situations où les gens sont bloqués dans la phase numéro 1 et ils essayent de faire des choses de la phase numéro 7, numéro 8, numéro 9, contacter leur ex, c'est pas un truc, ça marche pas, ils tourneront, et ils restent coincés dans la phase numéro 1, ils peuvent rester coincés là-bas pendant des années. Donc, si vous avez un bon accompagnement, vous allez comprendre la phase 1, prendre tout ce qu'il y a à apprendre dans la phase 1 et paf, vous allez passer à la phase 2. La phase 2 qui est le travail. Voilà, le travail sur soi, retrouver un beau corps, remettre de l'ordre dans ses finances, retrouver ses passions, retrouver le goût de la vie. Voilà, retrouver le goût de la vie, retrouver le sourire, retrouver le bonheur, retrouver la joie de vivre sans votre ex. Ça, c'est très, 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 très important. Je vous ai dit, ce n'est pas le moment de chercher votre ex. La phase 2, respectez-la, respectez les règles de chaque phase. La numérologie, elle est vieille de plusieurs siècles. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Utilisons les sagesses de nos ancêtres. C'est pas pour rien. C'est là pour rien. C'est là pour quelque chose. C'est pas là pour rien. OK? Donc, la phase 2, ça va être la phase où on va travailler, on va produire des choses, on va se retrouver. Et qu'est-ce qui va se passer après la phase 2? Après la phase 2, si on l'a bien réussi, si on l'a fait de manière correcte, on va aller directement, on va aller à la phase numéro 3. Voilà. En numérologie, le 3, c'est la communication.
Le 3, c'est le chiffre de, de la rencontre, c'est le chiffre de la communication, c'est le chiffre euh, des, euh, comme vous voyez le 3, la manière dont le 3 se dessine, on dirait des antennes. Voilà, on dirait des antennes. C'est le chiffre de l'ouverture, et de la communication. Et à cette étape-là, la plupart du temps, à cette étape-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a deux phénomènes qui se passent. Souvent, il y a un phénomène qui arrive et pas l'autre, et souvent, c'est les deux phénomènes qui arrivent en même temps. Mais on constate que dans cette phase-là, qu'est-ce qui se passe? C'est que généralement, vous allez attirer, si vous êtes une femme, vous allez attirer un autre homme. Et si vous êtes un homme, vous allez attirer une autre femme. C'est tout à fait normal, en réalité, c'est tout à fait logique. Parce que l'énergie de cette phase, c'est une énergie de rencontre, c'est une énergie de communication. Et c'est normal qu'à cette phase-là, en fait, vous allez attirer quelqu'un dans votre vie. Dans la plupart du cas, ça arrive. Et on peut le vérifier en géomancie aussi. Généralement, chaque fois, je m'amuse à faire des tests et je souris tout le temps parce que ça se vérifie quasiment tout le temps. Donc, quand on arrive à cette phase-là, généralement, on devient très séduisant. La phase numéro 3. Voilà. Et c'est à ce moment-là, que les chances sont très fortes pour que notre ex revienne. Mais attention, pas revenir dans nos bras, dans notre lit, dans notre... Non, 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 non. Elle va revenir de manière subtile. Le contact va se refaire à ce moment-là. C'est le meilleur moment, c'est le moment le plus propice à un contact. Alors maintenant, il y a du cas par cas, parce que souvent, après la rupture, votre ex peut-être s'est remis avec quelqu'un d'autre. Peut-être après la rupture, il y a eu trop de mauvaises choses qui sont passées dans la phase numéro 1, où vous étiez dans la turbulence des émotions. Vous avez peut-être posé des actes regrettables qui rendent la phase 3, donc le retour de communication, un peu difficile. Ça, c'est du cas par cas. Ça, c'est le travail du coach. Ça, c'est un autre... Mais là, je vous explique en règle générale. En règle générale, la phase numéro 3, ça va être le recontact. Et ce recontact n'est pas un recontact de retour, mon amour, on se remet ensemble. Pas encore. Pas encore. Parce qu'il y a d'autres phases qui arrivent. Je vous ai dit, on n'est que à la phase numéro 3. Généralement, l'être humain est très pressé. C'est pour ça que souvent, il saute les étapes. Et après, ça le rattrape plus tard. Parce que souvent, à cette phase numéro 3, la grande erreur que l'on fait à cette phase numéro 3, c'est quoi? C'est que dès qu'il y a un recontact, on se remet tout de suite ensemble. Et là, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas réglé les problèmes, donc, autre rupture. Une rupture revient après. Ou alors, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve que, finalement, je suis pas sûr de revenir avec elle. Finalement, je suis pas sûr de revenir avec lui. On n'est plus sûr. On commence à hésiter et c'est pas clair. Et là, rupture à nouveau. Et souvent, c'est des ruptures définitives à ce moment-là. Donc, ne tombez pas dans ce piège parce que le 3, le 3, c'est le recontact. Et ça ressemble à un retour à 100%, mais ce n'est pas encore le retour. La phase numéro 3, c'est la phase où maintenant on va se recréer un lien. Recréer un lien et il faut commencer doucement. Si par exemple on a des enfants ensemble, vous avez des enfants avec votre ex, le fait de communiquer pour les enfants, ça fait pas partie de la phase numéro 3. D'accord? Si vous avez un business avec votre ex, une maison que vous n'avez pas vendue encore, des parts dans la même entreprise, parlez de l'entreprise, de la maison, des devoirs des enfants ou du partage de garde, cela ne fait pas partie de la phase numéro 3. Parce que ça peut se faire dans la phase numéro 1. La phase numéro 3, le recontact de la phase numéro 3, c'est une communication où
cadre de la relation se remet en place. Le cadre de la relation amoureuse commence à se remettre en place. Donc, ça n'a rien à voir avec la communication pour les enfants, pour la maison, pour le business. D'accord? La phase numéro 3, c'est la phase du recontact. Et dans cette phase-là, il faut être équilibré. C'est-à-dire que si votre ex, je donne un exemple, vous envoie deux, trois mots par SMS, par texte message, vous répondez avec bienveillance, avec sympathie, 2, 3 mots, pas plus. Vous n'allez pas écrire un pavé de Molière si elle ne vous a envoyé qu'un hello. Non, ça va être déséquilibré et ça va jouer contre vous. Dans la phase de communication, une communication saine, c'est une communication qui est équilibrée. Elle vous envoie un email, vous répondez par un email. Elle vous envoie un message ou il vous envoie un message par texte message, vous envoyez un message par texte message, mais ça reste équilibré. Le ton reste équilibré, sympathique. On ne parle pas encore de retour. C'est pas le moment encore. Ça va venir, mais c'est pas encore le moment. Là, c'est le moment de rééquilibrer. Parce que n'oubliez pas, si vous êtes arrivé à la phase 3, ça veut dire que la phase 1, vous l'avez réussi. Vous avez réussi aussi la phase numéro 2, donc l'étape numéro 2. Donc le chiffre numéro 2, vous l'avez réussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez retrouvé de la valeur, vous avez de la joie de vivre, vous êtes heureux sans votre ex. Et ça se ressent. Donc la phase numéro 3, c'est la phase où on a de la valeur. C'est la phase où on n'est pas acquis. C'est la phase où on est séduisant, on est séduisante. Les possibilités d'aller avec une autre personne sont là. Notre ex le ressent, va le ressentir. Donc, on va équilibrer les forces. Le pouvoir est rééquilibré. On va rééquilibrer, parce que je vous ai dit, le 3, c'est l'étape de la communication. Donc, une bonne communication, c'est une communication équilibrée, où il n'y a pas un dominant-dominé, où il n'y a pas un qui veut trop et l'autre ne veut pas trop, où il n'y a pas un écart trop important dans les intentions des uns et des autres. C'est là où on va mettre l'équilibre. D'accord? Donc ça, c'est la phase numéro 3. Et si vous regardez le 3, d'ailleurs, vous allez voir qu'il y a 2 boucles. Comme ça ressemble à une balance, ça ressemble à un équilibre, ça ressemble à des antennes. Donc, de manière mémotechnique, même le symbole, la symbolique, nous rappelle que c'est l'équilibre. D'accord? Donc, on a vu le 0. Vous vous souvenez du 0? Le 0, je vous ai dit, c'était tous les éléments réunis pour la rupture. Après, c'est la rupture. Donc, le 1, c'est le moment du calme, du retour sur soi, des retrouvailles avec soi-même, de la maîtrise. Le 2, c'est la phase du travail. C'est la phase où on va produire de la joie, du bonheur, des résultats au niveau de ses finances, au niveau de sa santé, au niveau de ses papiers administratifs, au niveau de son look, de son hygiène, de son style vestimentaire, etc. Ça, c'est le 2. Et quand on a réussi le 1, le 2, on va passer directement au 3. Le 3, c'est la communication, c'est le recontact. C'est aussi une phase aussi où on est séduisant, où des opportunités d'amour avec d'autres personnes s'ouvrent aussi. Et donc notre valeur est rétablie. Et c'est là qu'on fait une communication équilibrée. La communication doit être saine et équilibrée. Maintenant, on va passer au chiffre 4. Le chiffre 4, dans la numérologie, c'est le chiffre de la puissance. C'est le chiffre de la force. C'est le chiffre de l'éléphant. C'est le chiffre des 4 piliers qui permettent de bâtir une maison. C'est le chiffre du cadre. Le 4, c'est le cadre. Voilà, c'est le cadre rigide. C'est le cadre rigoureux. Ce n'est pas pour rien qu'un cadre a 4 côtés et qu'on utilise en langue française le mot cadre pour cadrer. Quand on parle, je vais
cadrer une discussion, cadrer un projet, encadrer, etc. Donc ça c'est le 4. Donc le 4, dans le projet de retrouvailles, dans le projet de reconquête amoureuse, le 4 va être la phase où on va cadrer les limites et les engagements d'une future probable relation. Rappelez-vous, dans la phase 3, on a repris le contact avec notre ex, on reparle. La communication est saine, la communication est équilibrée. Donc maintenant, le 4, la phase 4, on peut passer à la phase 4. Et la phase 4, c'est la délimitation de nos limites. La délimitation du cadre d'une projection, d'une future probable relation. C'est la délimitation de ce qu'on est, de ce qu'on veut, de ce qu'on excusez-moi, de ce qu'on peut supporter, de ce qu'on peut accepter. Si par exemple, votre problème dans votre couple, c'était que vous sortiez trop le soir, ça va être ici, le cadre, dans cette phase-là, il faudra mettre les choses en place pour que ça ne se reproduise plus. Donc c'est le moment d'être clair sur le fait que la cause de la rupture, c'était que votre époux ou votre épouse sortait trop le soir. Peut-être la présence de la belle famille était trop nuisible à votre couple. La belle famille était trop présente, la belle famille était trop intrusive. Eh bien, dans la phase 4, on va remettre les limites. Je peux être dans une relation, mais je ne supporte pas, je ne peux pas prendre la présence de la belle-mère, du beau-père, des belles-sœurs, des beaux-frères dans notre vie ou dans notre projet de vie commune. Leur présence trop intrusive me pose un grand problème. Je peux être dans une histoire d'amour avec toi, mais ma limite, c'est ça. Peut-être le problème, c'était l'hygiène à la maison, je ne sais pas. Un tel ou une telle ne faisait pas assez d'efforts pour garder la maison propre. Donc ça va être le moment de cadrer. Voilà. Une future relation, mais je vois que tu t'es amélioré. Eh bien, moi, ma maison doit être toujours propre. J'ai beaucoup de problèmes, j'ai beaucoup de mal avec le désordre, avec l'hygiène corporelle, etc. Voilà, le problème, c'était l'argent. Ah, vraiment, pour vivre, ça me prend d'être en sécurité, ça me prend de ne pas avoir un boulet avec moi. Donc ça, c'est le cadre. Moi, mon cadre, c'est ça. Mon cadre. Donc tout est clair. Le cadre, il est clarifié. Donc c'est à la phase 4 qu'on fait ça. C'est la phase 4. D'accord? On va récapituler encore. 0, élément de rupture. 1, c'est la maîtrise. 2, c'est la production, c'est l'expansion, c'est le travail. 3, c'est le contact, donc la communication qui doit être saine, équilibrée. Et quand elle est saine et équilibrée, elle va permettre de passer au 4. Si la communication n'est pas saine et pas équilibrée, n'essayez pas d'aller dans le 4. Ça ne va pas marcher. Ça ne fonctionnera pas. Il faut rester dans le 3 tant que le 3 n'est pas complété. Comme par exemple, si le travail sur soi n'est pas fait, n'essayez pas d'aller dans le 3. Le travail sur soi, c'est la phase 2, c'est l'étape numéro 2. Si l'étape numéro 2 n'est pas encore au point, ce n'est pas le moment d'aller à l'étape numéro 3. D'accord? Donc là, on a vu l'étape numéro 1, comment la réussir. L'étape numéro 2, comment la réussir. Le numéro 3, comment le réussir. Et le numéro 4, comment le réussir aussi. Donc ça, le 4, c'est la pose d'un cadre clair. Le cadre doit être clair. Ça, c'est le 4. Maintenant qu'on a posé le cadre,
Maintenant que le cadre est clair, qu'il a été posé, on va pouvoir passer au 5. Le 5, en numérologie, c'est le chiffre du voyage, c'est le chiffre de l'imagination. C'est le chiffre de la liberté, c'est un chiffre aérien. En numérologie, le 5 symbolise tout ce qui est aérien, tout ce qui est imaginal. Et dans le 5, dans un cas de reconquête amoureuse, la phase 5 va être la phase où on va pouvoir librement se projeter dans le futur avec notre ex. Ça veut dire que maintenant que le cadre, vous avez vu, hein, la communication est claire, équilibrée, ça c'est le 3. 4, le cadre est clair et bien en place, bien compris, ça c'est la phase numéro 4. Donc maintenant, ça permet d'aller à l'étape numéro 5. Le 5, dans la numérologie, c'est le chiffre du voyage, c'est le chiffre de l'imagination, de l'imaginal, c'est le chiffre de la projection. Donc maintenant, dans cette phase-là, vous allez pouvoir vous projeter. Le cadre a été mis en place, donc c'est facile de se projeter. Voilà. Mon amour, j'ai travaillé sur moi, je comprends que la négligence au niveau du budget familial, c'est important, tu ne peux pas la supporter. Maintenant, j'ai un travail, regarde, mon travail permet de payer les factures, je peux participer au loyer, etc., etc. Ah, le cadre est placé. Maintenant, la phase 5, la personne, elle peut se projeter avec vous. Ah, mon ex, il a trouvé du travail, oh, il est bien dans ses finances, il sera pas un boulet pour moi. Franchement, je me vois bien avec lui encore. Ah, dans le cadre, par exemple, où c'était la belle famille qui était trop intrusive. Ah, ma belle famille était trop intrusive, mais je vois que mon ex, il a bien compris mes craintes, il a bien compris mes peurs, il a pris des dispositions pour limiter l'intrusion de sa famille, et je me sens protégé par le fait que je me sens protégé du fait d'avoir la belle famille dans les bras tout le temps comme c'était le cas et tout. Ah, là, j'arrive à me projeter. Ça serait bien si je revenais avec mon ex. Si c'était ça le problème, je vois que mon ex a réglé le problème, je vois qu'il m'a compris ou qu'il m'a comprise, eh bien, j'arrive à me projeter maintenant. Vous voyez? Même chose aussi, si le problème c'était l'hygiène, ou le problème c'était la prise de poids, la négligence, je vois que mon ex a maigri, il prend soin de lui, il va à la gym, je le retrouve, je me revois bien avec. Voilà, donc ça c'est la phase numéro 5. La phase numéro 5, c'est on commence à penser, on commence à fantasmer, on commence à reimaginer la vie ensemble. Donc ça, vous avez vu la phase 4 clarifiée, la phase 5 maintenant, quand on a bien fait la phase 4, la phase 5 peut se faire. Si la phase 4 n'est pas finie, si la phase 4, l'étape numéro 4 n'est pas claire, vous ne pourrez pas aller à la phase 5. On ne peut pas sauter les étapes. Ne cherchez pas à sauter les étapes parce que ça va vous rattraper. Donc, quand c'est clair, quand c'est clarifié, quand les limites sont bien posées, quand les craintes sont apaisées, quand tout est en place, le cadre est remis en place de manière claire, on peut aller à la phase numéro 5. Donc la phase numéro 5, c'est la phase du fantasme, de la projection imaginale. On se projette dans le futur. On peut se projeter dans le futur avec notre ex. Ça, c'est la phase numéro 5. Parce que c'est le chiffre 5 qui symbolise ça. Ensuite, quand le 5 est passé, la phase 5, c'est assez rapide. Donc, c'est un chiffre qui est aérien, comme je vous ai dit. C'est un chiffre qui est éthérique. Donc, il est assez court dans le temps. Ensuite, on va passer à la phase numéro 6. Donc, le 6, c'est quoi en numérologie? En numérologie, le 6, c'est
regardez la manière dont le 6 est dessiné. On dirait donc qu'il y a une courbe et comme un ventre. Le 6, c'est l'harmonie, c'est la fécondité, c'est la femme enceinte, c'est la conciliation. C'est on porte le bébé, on porte le projet comme un bébé qu'on porte dans le ventre. Ça, c'est la phase numéro 6. Et cette phase numéro 6 ne peut se faire que si la phase numéro 5 a été présente, qu'on a réussi, qu'on peut se projeter dans le futur. Et la phase 5 n'est possible que si on peut faire, que si on a fait la phase 4 correctement, qui est la phase du cadre. Et la phase 4 ne peut se faire que si la communication a été rétablie et qu'elle est claire, équilibrée et saine. La phase 3 ne peut se faire que si il y a eu un travail sur soi qui permette de avoir envie de se recontacter. Et la phase 2 ne peut se faire que si la phase 1 a été maîtrisée, c'est-à-dire qu'on a pris sur soi, voilà, etc. Donc vous voyez que toutes les phases sont très logiques, très cohérentes et elles sont parfaitement en phase avec la numérologie. Et après, on fera même une analogie avec d'autres choses, hein. Vous allez voir que dans tout, ça se vérifie dans tout. Ça se vérifie dans tout. Donc là, on est dans la phase 6. La phase 6, c'est la phase où on porte le bébé, le projet du bébé de la réconciliation. Là, on peut dire, à partir de la phase 6, on peut dire que maintenant, les chances de se remettre ensemble sont là à 80%. Voilà, là, vous avez fait le plus gros du travail et tout ce qui va venir après, va être très facile et très rapide. Donc, les phases les plus dures, les plus longues, c'est la phase numéro 1, numéro 2. Après, ça devient de plus en plus facile, de plus en plus rapide. Ça s'accélère dans le temps. D'accord? Donc, la phase numéro 6, c'est la phase où maintenant, oui, on veut se remettre ensemble. Voilà, on veut se remettre ensemble. On a envie de se remettre ensemble, on désire se remettre ensemble et on, on est sûr, on est sûr, le cadre a été placé, on a réussi à se projeter, oui, on est sûr. L'homme est sûr, la femme est sûre. Là, vous voulez vous remettre ensemble. Vous êtes enthousiaste, vous portez ce projet comme un bébé porté dans un ventre. C'est la phase numéro 6. D'accord? La phase numéro 7 maintenant. La phase numéro 7 va ressembler à la phase numéro 1 dans le sens où c'est un chiffre de maîtrise. En numérologie, le 7, c'est la maîtrise. Regardez un peu le 7, comment le 7 est écrit. Il ressemble au 1. Vous avez vu le 1, comment on écrit le 1 et comment vous écrivez le 7, ça se ressemble à peu près. Donc le 7 aussi, c'est la maîtrise. D'accord? Le 7, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise de l'intention. C'est la maîtrise des énergies pour ce projet-là. C'est-à-dire que vous avez maintenant, les deux, vous avez envie de vous mettre en couple. D'accord? Et cette envie maintenant, elle est sur vous deux. Là, on est dans la phase numéro 7, c'est la maîtrise. Donc, la maîtrise de ce projet de se remettre ensemble. Voilà. À partir de là, on peut dire que vous êtes quasiment à 90% dans le retour. Mais ce n'est pas fini encore. C'est pas fini. Mais vous êtes à 90% dans le retour. D'ailleurs, vous allez remarquer que les bébés prématurés qui naissent à partir du 7e mois, c'est des bébés prématurés, mais ils ont beaucoup de chances de survie. C'est-à-dire qu'on les met un peu dans la couveuse, mais tous les organes sont là. Vous voyez? Donc, tous les organes sont là. Et généralement, même un bébé prématuré de 7 mois a beaucoup de chances de survivre. Voilà. Donc, vous voyez, même dans la grossesse, ça se vérifie dans un projet de retour amoureux, à partir du moment où on est à la septième étape, on peut dire qu'on est à 80-90% de chances de réussite dans notre projet de reconquête amoureuse. Le 7 étant un chiffre de maîtrise, vous voyez, le 7 se retrouve, les 7 couleurs, les 7 cieux, etc. C'est pas pour rien. Voilà, donc le 7, c'est la maîtrise. C'est la maîtrise. On est dans la maîtrise du projet. On est dans la maîtrise de l'intention. On est dans la maîtrise de ce but commun. Maintenant, le but devient un but commun.
Voilà, là, c'est dans le 7. Et ensuite, on va passer au 8. Le 8, c'est quoi le 8? Le 8, c'est l'investissement. Le 8, c'est l'investissement de la richesse. C'est les ressources. Ça, c'est symbolisé par le chiffre 8. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant que le projet de reconquête est écrit et séché sur la table, écrit l'encre à sécher, maintenant le 8, vous allez apporter des ressources dans ce projet dans le retour. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, euh, euh, par exemple, si le problème, c'était un problème d'argent, voilà, la rupture a eu lieu à cause d'un problème d'argent. D'accord? Vous avez passé toutes les étapes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et maintenant, vous êtes dans le 8. Vous avez envie de vous remettre ensemble. Maintenant, vous venez avec votre argent. Vous venez avec... Voilà, vous apportez, vous mettez sur la table ce que vous avez maintenant. Voilà. C'est la phase où maintenant, on se remet ensemble et on apporte. On met les choses sur la table. Si c'est l'argent qui manquait, on met de l'argent sur la table. Si c'est la belle famille qui était trop intrusive, belle famille dehors. Voilà, on délimite le cadre, tout est clair. Si c'était un problème de prise de poids, santé négligée, maintenant, on vient avec des nouvelles habitudes de vie, des habitudes saines, des habitudes respectables. On arrête de boire de l'alcool, on va au sport régulièrement. Donc, ça dépend du problème que vous avez identifié, qui est dû ou des problèmes qui étaient à la base de votre rupture. Et maintenant, vous allez mettre sur la table l'investissement qu'il faut, vos ressources pour que ça marche, pour que le retour amoureux fonctionne. Et après cette étape, on est à la phase numéro 9. Le 9, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, le 9, c'est la fin du cycle. Voilà, vous avez réussi votre rupture. Vous avez réussi votre projet de reconquête. Voilà, vous avez réussi votre projet post-rupture. Vous avez réussi vos retrouvailles. Ça, c'est le 9. Le 9, c'est on se remet ensemble, on est ensemble, la vie reprend. Voilà. Le 9, c'est la fin du cycle. La fin du cycle de ce projet-là. Et c'est symbolisé par le 9. Donc, dans le 9, on est ensemble, on est de retour ensemble. Voilà. Donc, vous voyez que si on suit les étapes, si on suit chaque étape et qu'on fait les actions qu'il faut pour chaque étape et qu'on n'essaye pas de faire des actions qui appartiennent à une autre étape, vous allez réussir. Je vous garantis que vos chances de succès sont énormes. Énormes, énormes. Pourquoi ça ne marche pas souvent les reconquêtes amoureuses? Ça ne marche pas souvent. Pourquoi? Parce que souvent dans la phase 1, on déconne. J'ai dit la phase 1, c'est souvent la phase où on est dans l'émotion, on est bouleversé, on est triste. Et à cette phase-là, au lieu de se remettre sur soi, on ne fait pas les actions qu'il faut. On va essayer d'appeler son ex, on va essayer d'harceler son ex, on va essayer d'être méchant avec son ex, de se venger de son ex, de parler mal de son ex. On va essayer de mettre toute la faute de la rupture sur son ex. On va essayer de supplier son ex, etc. Vous voyez que ce n'est pas les actions à faire, à poser dans la phase numéro 1. Si vous comprenez la numérologie, vous comprenez que le 1 signifie le retour sur soi, le calme, le stoïcisme, un pilier droit, comme un I. Vous, restez, vous ne basculez pas, vous ne balancez pas, vous restez tranquille. Et c'est parce qu'on ne fait pas les actions qu'il faut dans chaque phase qu'on ruine ses chances. La phase numéro 2, quand on est dans la phase numéro 2, les choses ne marchent pas, souvent ne marchent pas parce que les gens ne font pas ce qu'il faut faire dans la phase numéro 2. Au lieu de travailler sur soi, au lieu de se réaccomplir, de s'accomplir, de se retrouver, de se reconquérir,
et de produire des résultats. Dans la phase numéro 2, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont encore dans la colère, ils essayent de recommuniquer avec leur ex, mais c'est trop tôt. Vous n'avez pas encore récupéré votre valeur. Vous n'avez pas encore récupéré votre éclat. C'est trop tôt. Il faut attendre que la phase numéro 2 soit bien installée avant de passer à la phase numéro 3. La phase numéro 3, pourquoi ça ne marche pas souvent? Parce qu'au lieu de chercher à avoir une communication claire et saine et équilibrée, les gens vont tout de suite, parce qu'il y a eu un recontact, tout de suite essayer de se remettre ensemble. Tout de suite essayer de se remettre ensemble, alors que le cadre, la phase 4 n'a pas été faite. La phase 5 n'a pas eu le temps d'être faite. Donc, à la phase 3, ce n'est pas le moment de se remettre ensemble, c'est le moment de reprendre le contact et de réassainir la communication, d'avoir une communication saine. Ce n'est pas le moment encore c'est même pas le moment encore de recadrer, parce que le recadrage ne peut se faire que si la communication est saine, équilibrée. Vous voyez? Et quand on a terminé la phase 3, on peut passer à la phase 4, parce que la communication, vous avez vu, elle était saine, équilibrée. Donc la phase 4, elle va réussir, parce que la phase 4, on se respecte, c'est sain, c'est équilibré, on met le cadre, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que t'aimes pas, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a pas marché, on remet les choses en place et on remet le cadre. Et quand ça c'est fait, maintenant on peut se projeter. C'est impossible de se projeter si vous êtes à la phase 1. Votre ex ne peut pas se reprojeter avec vous si dans la phase 1, vous êtes encore à la phase 1. La phase 1, c'est le moment où il y a les émotions, c'est le moment où elle est partie, c'est le moment où vous êtes dans votre... C'est pas le moment où elle peut se reprojeter encore, c'est trop tôt. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, le travail du coach, le travail des amis, le travail du, du cercle social, ça va être de vous aider à, à, à faire chaque étape de manière correcte. Vous voyez? Donc, si vous êtes à la phase 1, mais qu'à la phase 1, vous êtes violent, vous êtes harcelant, vous pleurnichez, vous truquez, ça va être le rôle d'un ami de vous dire, mon ami, accepte la rupture, reste tranquille, calme-toi, t'inquiète, ça va bien se passer pour l'instant. Pour l'instant, reprends les choses en main, c'est le moment de te reprendre en main. Ça va être le travail du coach aussi, ça c'est le travail d'un coach aussi. Vous voyez? Donc c'est ça. Donc le travail du coach, ça va être de vous accompagner dans toutes ces phases-là. Voilà, c'est ça. Donc la numérologie, on la retrouve dans beaucoup de choses. On la retrouve même en business. Voilà, donc par exemple, je pourrais vous faire les mêmes chiffres dans le business. Ça serait la même chose. Par exemple, le zéro, c'est les conditions qui sont réunies pour avoir une idée. La phase 1, c'est la phase où on travaille son idée, c'est pas la phase où on commence à parler de son idée à tout le monde, c'est la phase où on commence à réfléchir sur son idée. La phase 2, c'est la phase où on commence à imaginer, à produire des choses en rapport avec cette idée. La phase 3, c'est la phase où on commence à parler, à faire une démonstration de son idée à d'autres, à des partenaires potentiels, etc. La phase 4, c'est la phase où on met les choses en place avec les partenaires pour que cette idée commence à donner quelque chose puisse être rentable, etc. La phase 5, c'est la phase où maintenant, vu que le cadre est fait, maintenant on commence à se projeter avec cette idée-là. Donc vous voyez, ça marche dans tout. Ça marche dans tout. Juste maîtriser chaque chiffre, 0, 1, 2, 3, maîtriser ce que cela veut dire, et vous allez voir, vous allez être étonné, vous allez être émerveillé de voir que c'est des choses qui se vérifient dans toute chose. Ça se vérifie dans la grossesse aussi. Voilà, dans la grossesse, ça se vérifie phase de partenariat, phase de mariage, phase de reconquête, phase phase voilà, dans tout, même, même les plantes, une plante. Donc, il y a la phase 0, c'est la phase où on met la graine dans la terre. Donc là, toutes les conditions sont réunies. S'il y a de l'eau, s'il y a assez d'obscurité, si la température est bonne, paf, ça commence à germer. Mais quand ça germe, on ne le voit pas encore. Donc ça, c'est la phase 1.
Voilà, quand une graine commence à germer, elle n'est pas encore visible à l'œil nu, on ne le voit pas de l'extérieur, mais elle est en train de germer. Ça, c'est le 1. C'est-à-dire que le 1, c'est la phase de la maîtrise. Maîtrise tous les éléments, l'eau, assez d'humidité, assez euh, bonne température, etc. Et là, on est dans le 1. Ouais, voilà, donc c'est ça. Donc là, je vais te donner un cours complet. Moi, j'aimerais que ma communauté soit une communauté sage, savante. Donc, c'est un de mes rêves aussi. Donc, voilà, je vous donne des choses. Euh, Où est-ce que j'ai appris tout ça? Vous savez, je suis dans une confrérie soufie. Donc, on est ouvert sur ce genre de science-là. Voilà, dans le soufisme, on est très ouvert. On a aussi la numérologie dans la mystique musulmane. On a la numérologie, même dans la mystique chrétienne, dans la Kabbale. La numérologie, c'est quelque chose qui est là. Voilà, c'est quelque chose qui est là. On a des dons de clairvoyance, on a beaucoup de choses. Voilà, beaucoup de choses dans la mystique musulmane, on apprend beaucoup de choses. Et Inch'Allah, ce sont des choses qui peuvent être utiles et que j'espère pouvoir partager. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre patience, pour votre écoute. Likez la vidéo. Si elle vous a plu, partagez-la. Abonnez-vous à la chaîne, ça fait plaisir. Et surtout, si vous voulez une consultation, n'hésitez pas. Je ne suis pas le plus cher, mais ce que je donne a beaucoup de valeur. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation. Ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite la paix et que de bonnes choses. Merci beaucoup.